avec l'éducation nationale et au-delà de l'éducation nationale avec la France sur les valeurs de la République française. Il ne faut pas céder, il ne faut pas être naïf et il faut que la réponse soit totalement ferme à l'égard de ces revendications communautaristes. Aller plus loin, il faudra que vous reveniez un jour, mais il y a une dernière question, il me fait signe, Arnaud Le Parmentier. Oui, Angela Merkel va aujourd'hui visiter Dachau. Est-ce que vous avez prévu, vous, un jour, d'aller à Auschwitz ou dans un camp de concentration? Non, je n'ai pas prévu de le faire, non. Vous pensez qu'il ne faudrait pas que vous y alliez un jour? Que ce serait non. Non, enfin, je veux dire, je pense que j'ai pas été invité, d'ailleurs. Non, mais pas être invité à décider soi-même d'aller voir Auschwitz. Non, mais je vous le dis, c'est un vrai sujet. Ça tombe bien que vous en parliez. Parce que lorsque j'étais conseillère régionale en Île-de-France, eh bien, il y avait l'organisation de voyages avec tous les élus de tous les groupes qui étaient invités dans ces voyages, sauf les élus du Front National. Et nous avions fait un amendement, nous avions demandé à voter un amendement pour que tous les groupes politiques puissent être quand vous allez à Moscou, à New York, vous n'avez pas besoin d'aller en groupe. Auschwitz, c'est autre chose, c'est symbolique. Une décision personnelle. Pourquoi vous n'iriez pas à Auschwitz? Pourquoi n'iriez pas à Auschwitz? Non, mais c'est intéressant. Non, mais ma question, pourquoi vous n'iriez pas à Auschwitz? Rampe, demande pardon. Tu vois, fais allégeance, il y a tout un rituel. Voilà. Mais pourquoi j'irai pas? C'est une bonne question. Pourquoi j'irai pas? Peut-être j'irai. Peut-être j'irai. Vous me demandez si j'y suis allé. Vous avez dit que vous étiez en rupture totale avec votre père qui a dit les chambres à gaz sont un détail. Est-ce que y aller, ça serait pas traduire cette rupture et prouver que vous avez rompu? Non, mais j'ai rien à prouver, monsieur. Je vous le dis gentiment, mais j'ai rien à prouver. Ma vision sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, sur l'horreur de la Shoah, ma vision est très claire. Je l'ai dit, et je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit. Je n'ai rien à prouver. En attendant, voilà, je vous le dis gentiment, mais clairement. On n'a pas reparti. En attendant, regardez le film de Claude Lanzmann, Shoah. Ça sera une occasion d'apprendre, non? Mais apprendre, je connais, hein, vous savez, monsieur. Non, mais vous l'avez vu ce film? Non, mais je connais. Vous l'avez vu le document? Vous l'avez vu le document? Non, je n'ai pas vu ce document, mais je connais ce qui s'est passé. Vous n'avez pas vu Shoah, je sais pertinemment ce qui s'est passé. Et vous n'êtes pas allé à Auschwitz. Vous voyez, il reste encore beaucoup de choses, mais là, peut-être à la prochaine émission de Grand Rendez-vous, vous aurez fait l'un ou l'autre. J'aimerais bien que vous posiez cette question-là à d'autres responsables politiques, monsieur El Kabbach. On leur posera. J'aimerais bien que vous leur posiez une autre question. Parce que la manière dont vous posez cette question, déjà, vous voyez, est déjà presque pleine de sous-entendus. Alors n'ayez pas de sous-entendus avec moi, car honnêtement, sur ce sujet, non mais je vous le dis gentiment, mais sur ce sujet, franchement, il y a aucun sous-entendu à avoir à mon égard. Je n'ai aucun sous-entendu. Et je vous rappellerai, on a déjà eu cette conversation, et je vous ai déjà rappelé, où était le nom de mon grand-père, et sur quel monument aux morts il était, et la raison pour laquelle il y était. Donc allez visiter, comme vous l'a dit Arnaud Le Parmentier, les camps. Mais il y a autre chose et d'autres questions économiques, etc. Ce sera pour une autre fois. Merci d'être venu. C'était le grand rendez-vous Europe 1, Le Monde iTélé. Merci d'écouter Europe 1. Il est 11h03. Un point sur l'actualité. Mais là, je pense que Marine Le Pen comprend ce que c'est que de se mettre dans la main des médias, de penser qu'on se rapproche du pouvoir en flattant le sionisme international.